guys are strapped up off the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission du rendez-vous que vous connaissez par cœur maintenant, tous les jeudis soirs, 20h45, sur KMT, l'émission Conversation. Voilà. Alors, je tenais à féliciter J.C. Travis pour son concert qui a eu lieu cette semaine. Et puis faire un petit coucou tout spécial à Christiane, voilà, qui fait partie de nos fidèles téléspectatrices. Je reçois aujourd'hui une dame que je vais vous présenter. Elle s'appelle Josette Saint-Fort. Elle est un peu artiste, un peu musicienne, un peu conteuse. Elle vient nous présenter en tout cas son ouvrage qui s'intitule « Ma petite reine ». Mais tout d'abord, faisons mieux connaissance avec elle. Alors, bonsoir Josette Saint-Fort, comment ça va? Bonsoir Mylène, ça va. Ça va bien? Ça va bien, comme on peut. Comme on peut. Alors, on va, pour découvrir un peu qui est Josette Saint-Fort, partir de l'enfance. Comment était la petite Josette? Ah, la petite Josette, une enfant sage, une enfant studieuse. D'accord. Qui faisait ses petits commerces, comme tous les enfants. Il y a quelques petites anecdotes. S'il y en a une qui vient à l'esprit, je veux bien entendre. Un jour, je jouais toute seule, parce que comme je suis la dernière d'une fratrie de 6 enfants, d'accord. Entre celui qui est avant moi, nous avons 6 ans d'écart, donc la petite fille jouait avec ses poupées en parlant. Et un jour, j'ai imité ma maman. J'ai mis un fichu, on disait un fichu, dans les cheveux, j'ai attaché ma tête. J'ai essayé les chaussures de maman avec les talons, comme font les petites filles. J'ai pris mon micelle, et puis j'ai dit, bon, mon cahier en messe, hein. Et puis, je suis partie. Et puis un moment après, on s'aperçoit à la maison qu'on ne voit plus Josette. D'accord. Comment? Où est passée Josette? Et c'est mon grand frère Guilou qui disait, mais il me semble que j'ai entendu l'enfant dire, mon cahier en messe. Donc la petite Josette est partie carrément pour aller à la messe. Pour aller à l'église, avec mon micelle et mon fichu. Et arrivé au bas du bourg, j'ai traversé la place, et arrivé au bas du bourg, je regardais les voitures passer, me demandais à quel moment je vais traverser pour aller à l'église. Et c'est à ce moment-là que mon grand frère est venu me prendre par la main, comme ça, et m'a ramené à la maison. Ça, c'est une petite anecdote. J'avais peut-être 3-4 ans. D'accord. C'est toujours un peu difficile dans les familles nombreuses de trouver sa place. Et là, c'était vraiment la dernière de la fratrie. La dernière, la petite bout de chou. On m'appelait petit bout de chou. Est-ce qu'on est plus gâté quand on est la dernière? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais tard. Jusqu'à 3 ans, j'ai pris le sein. Et puis, voilà, c'était la petite chouchoute de la famille. D'accord. Alors, est-ce que la petite chouchoute aimait dès l'enfance chanter, chantonner, je ne sais pas? Ah oui, dans la famille, on chantait déjà. Ma mère qui chantait quand elle était enfant, qui chantait dans la chorale de Rivière-Salée, nous faisait chanter à la maison. La première chorale, c'était à la maison, avec les carillons, les canons. Elle faisait tous les enfants chanter. Et puis moi, à l'âge de 9-10 ans, j'ai composé une chanson spirituelle, parce qu'à la maison, on priait beaucoup. Et avec ma tante, après la prière, j'ai fait une chanson sur Jésus, Marie et Joseph. Et je me rappelle jusqu'à maintenant. C'était ma première petite chanson. Donc je chantais et j'aimais ça. Donc en fait, on peut dire que c'était une famille de musiciens, en tout cas, qui avaient une âme artistique et religieuse. Oui, c'est vrai, parce que petite, déjà, les aînés, l'aîné de la famille, qui est mon parrain, jouait de l'harmonica. C'était souvent ça, à l'époque. Oui. L'aîné était souvent le parrain des enfants. C'est le dernier. Le dernier. Il jouait de l'harmonica, et le deuxième, Guilou, avait sa guitare. Il fabriquait même des guitares. D'accord. Après, il est passé à la trompette. Pourtant, c'est vraiment opposé. Hein? Oui. Et ma sœur, Christiane, chantait. Elle faisait chanter, elle faisait la chorale des enfants. Et on se réunissait à la maison pour faire chanter les enfants, pour faire la répétition, pour chanter à la messe de 10h. D'accord. Et après, mon frère Daniel, elle jouait de la guitare. Donc, en fait... Et Michel, une belle voix de ténor. Et puis moi,
Donc après. en fait, votre mère chantait déjà la chorale de Rivière-Salée. Oui. Donc c'est tout naturellement, effectivement, qu'elle vous a introduit dans le circuit, quoi, en Ah fait. oui, comme ma mère chantait à la Vous étiez chorale, dans la section j'étais sous alto, son c'est ça? aile. Comment? Vous étiez dans la section alto. J'étais de la section alto quand l'âge est arrivé pour me mettre à la chorale. D'accord. Parce que petite, quand maman allait à la messe, j'étais sous son aile et j'étais à la chorale sans être déjà chanteuse, Une vraie chanteuse. oui. choriste. Choriste, d'accord. Avec un frère trompettiste. Les uns jouaient de l'harmonica, de la guitare, les autres chantaient, comme la sœur, qui assurait la direction de la chorale des enfants. On peut dire vraiment que vous avez grandi et que... J'ai baigné dedans et je suis tombée... dedans depuis l'enfance, quoi. Oui, je suis tombée dedans quand j'étais petite. petite. Parce qu'en fait, quand mon frère répétait ses morceaux à la trompette, les morceaux de musique latine surtout, ben, je connaissais par cœur à quel moment les trompettes allaient intervenir. Je connaissais les morceaux par cœur. D'accord. J'étais gamine, j'avais 12 ans, 10 ans, 13 ans. Les structures des morceaux, vous connaissiez. Oui. Et j'ai vu que vous avez marqué le piano Matiré. Personne ne jouait du piano, en fait, dans le groupe, dans la famille. Non, À la personne ne base. jouait le piano, on n'avait pas de piano. Donc c'est venu comment? Le piano, alors, la petite anecdote, je n'avais pas de piano, mais il y avait une guitare à la maison. Donc, je grattais la guitare. Oui. Et comme j'étais à la chorale, finalement, on m'a désigné pour prendre la relève de l'organiste. D'accord. Enfant, 11 ans, 11-12 ans, on m'emmenait à l'église des Trois-Îlets avec les sœurs qui étaient aux Trois-Îlets pour me familiariser à l'harmonium. D'accord. Déjà là, pour le toucher Oui. avec les autres enfants, pour apprendre déjà le piano. Les accords pour accompagner Pour et apprendre. tout ça. Mais je n'ai pas continué longtemps puisque mon père est mort entre-temps. Et après, vers l'âge de 15 ans, le Périlly est venu à Rivière-Salée. Pareil. Eh ben, ils ont vu que j'aimais ça. Oui. Il y avait des prêtres aussi qui me permettaient d'aller à l'église les après-midi pour pouvoir jouer, de jouer un comme petit ça. peu. Mais j'étais autodidacte. Hein. D'accord. J'apprenais le solfège à l'école, mais je ne prenais pas de cours de piano. Donc c'était vraiment... Oui, un autodidacte. ouais, c'était ça. Donc vous avez quand même accompagné un petit peu les chorales au piano. Maintenant, depuis C'est 3 maintenant, ans. ça. Depuis D'accord. 3 ans, j'accompagne. Parce qu'entre-temps, ben, j'ai pianoté. Pianoté. J'étais plus D'accord. chanteuse que pianiste. Hein. je comprends. Je suis d'abord chanteuse. D'accord. Et puis il y a un cursus scolaire qui est assez particulier parce que j'ai vu qu'il y a une licence en droit éco ou licence d'administration publique, un master en sciences humaines et sociales, spécialité stratégie en communication politique et publique en France et en Europe. Oui. Mais tout à l'heure en coulisses, on discutait et vous m'avez dit que c'est tout en travaillant que vous aviez repris vos études. Tout à fait. Parce que vous étiez en métropole à ce moment-là. Oui, parce que en fait, mon parcours est atypique parce qu'en fait, ce que je voulais faire comme métier, comme j'étais douée pour les langues, parce que j'étais dans une section littéraire, trilingue, je faisais 3 langues, je voulais être soit interprète internationale ou alors avocate. D'accord. C'est pour cette raison que j'ai fait du droit. Pendant mon parcours professionnel, j'ai quand même fait du droit et j'ai quand même fait de l'espagnol puisque j'ai un diplôme d'espagnol. D'accord. Donc vous êtes doué en langue, vous êtes polyglotte. Oui, j'aime beaucoup les langues. D'ailleurs, je chante en anglais, en espagnol. D'accord. Et puis, le master en sciences humaines et sociales, c'est de la communication. Donc, la stratégie de communication politique et publique, on le vit en ce moment, hein, avec les élections qui vont arriver. En fait, je suis conseillère en communication D'accord. politique. Je peux travailler à côté d'un élu, comme dans une institution comme les mairies, pour faire la communication interne D'accord. d'une mairie et la communication externe d'une ville, pour mettre la ville en valeur. Donc c'est dans ce secteur d'activité-là que vous évoluez. Je suis dans ce secteur d'activité, mais j'ai travaillé plus dans les finances. Enfin, j'ai fait aussi, dans mon parcours professionnel, j'ai visité plusieurs services. Je partais du service du personnel, en allant après à la bibliothèque, en passant dans un service état civil, purement administratif, et puis après dans un service social, CCAS, pour revenir dans un service financier. Bon, au moins comme ça, il n'y a pas de lassitude. Non, il n'y a pas de lassitude parce que je suis une personne qui aime toujours apprendre. Je suis curieuse et je n'aime pas stagner. Une fois que j'ai appris, je m'ennuie. Il faut que j'apprenne autre chose. Ok. Donc, je m'investis dans les études,
quand je m'investis dans les études, je mets la musique de côté. D'accord. Et quand je m'investis dans la musique, eh ben c'est ça. Parce que quand j'apprends quelque chose, je m'investis à fond. D'accord. Donc, vous avez compris déjà qu'avec tout le sérieux, toutes les études qu'elle a faites, toute la carrière qu'elle a eue sur des choses qui n'ont rien à voir avec la musique, non. Si elle est là ce soir, c'est qu'elle va nous présenter quelque chose d'artistique tout à l'heure. Ah oui, voilà. Tout à fait. En attendant, vous connaissez le principe de l'émission, je demande toujours à l'invité un programme musical. Et en alors le choix qui a été fait, c'est Celia Cruz. Pourquoi ce choix? Ah, Celia Cruz, c'est, comme je disais, j'ai été bercée par la musique latine. Oui. À la maison avec mon frère Anguilou. On parle espagnol et tout. Quand j'avais 14-15 ans, on m'appelait Celia. Parce que je chantais tout le temps Kimbada, Kimbada, Kimba, Kimbamba, Kimbada, Kimbada, Kimba, Kimbamba. Donc, jusqu'à maintenant, des musiciens m'appellent Celia. C'est pour cette raison. Et puis l'histoire de Celia aussi m'a touchée, parce que quand j'ai connu son histoire cubaine, elle a dû partir parce qu'elle est rentrée dans le groupe de la Sonora Matancera. Elle s'est mariée avec un musicien aux États-Unis. D'accord. Et comme en 1959, il y avait... la peut-être plus ou moins. Oui, entre Cuba et les États-Unis, Fidel Castro n'a pas été content de voir que Celia s'est mariée aux États-Unis. Donc il a interdit Celia de rentrer dans son pays. Même pour voir sa mère, elle n'a pas pu venir l'accompagner. Donc cette histoire-là m'a touchée. Et puis j'aime la musique. Ok, il n'y a pas de souci. Donc on va écouter Celia Cruz. Voilà, très belle voix de Celia Cruz. Et quand j'entends cette salsa, parce que la salsa c'est une version cuivrée, c'est entre le son et le jazz. Oui. Donc il y a les trompettes et les trompettes. À chaque fois que j'entends des trompettes, ça me fait penser à mon frère trompettiste. Oui. Puisque... Là c'était du cha-cha-cha plus particulièrement. Là c'était du cha-cha-cha. Voilà. Ok. Donc elle vous fait toujours autant d'effets? Oui, toujours, toujours. Alors vous aimez écrire des poèmes, des textes de chansons. Est-ce que vous êtes un peu romantique? Oui. Alors tout dépend de l'humeur, tout dépend de l'inspiration, tout dépend. D'ailleurs, j'ai écrit pas mal de poèmes. À un moment donné, je voulais faire un recueil de poèmes. D'accord. J'ai hésité, j'ai écrit le petit livre de contes. Mais c'est vrai que j'écris à n'importe quel moment, dès que j'ai une plume, une feuille de papier, si je suis inspirée. Quand je suis inspirée, ben, j'écris. D'accord. Alors, on va découvrir un ouvrage que vous avez écrit, justement, qui est devant vous, qu'on peut avoir aussi en photo avec Jean-Michel Césaire à la technique. Alors, il s'agit d'un ouvrage pour la jeunesse, oui. Pour les enfants. Oui, c'est un ouvrage, c'est une petite fable, c'est une fable sur 2 abeilles et une conversation. Et c'est un petit livre de contes en 2 parties, avec la fable en première partie, et en deuxième partie, c'est un livre de coloriage, voilà, c'est ça. Avec un repère de couleurs, et puis du coloriage pour les dessins qui se rapportent à l'histoire des abeilles. Et puis il y a une énigme à la fin du livre, que je vais laisser les enfants trouver. D'accord, donc on voit à l'antenne en ce moment le livre. Alors, je trouve ça très, très mignon, la clé USB, parce qu'on peut écouter l'histoire, on peut brancher ça. Oui, la clé USB contient donc l'histoire racontée, avec un signal pour que l'enfant tourne la page, parce que c'est un livre destiné à des enfants de la maternelle au CE2. Donc, des enfants qui ne savent pas lire, et qui apprennent avec le signal en tournant la page, et des enfants qui maîtrisent la lecture, qui apprennent à lire. D'accord. Et puis, alors, il y a le texte, il y a aussi donc la musique sur il y a la clé, composition, donc une mazurka que j'ai composée sur les abeilles, donc ça pique beaucoup. Hein. Oui. Et il y a une version karaoké où l'enfant peut s'exprimer dessus. L'enfant et même les parents peuvent chanter avec l'enfant aussi. Mais les parents aussi, et les grandes personnes aussi, parce qu'il y a les petits-enfants, mais il y a les grands-enfants aussi. Les grands-enfants, d'accord. Parce que c'est une mazurka qui est pour tous les âges. Hein. Voilà, donc on a bien compris, c'est une clé USB en forme d'abeille. Ouais. Elle contient l'histoire du livre, la mazurka chantée et également une version karaoké pour que vous puissiez, que l'enfant puisse se sentir acteur, chanteur. Voilà. Alors le petit livre en 2 parties, il y a la fable et puis le coloriage avec des repères de couleurs. Des repères de couleurs pour permettre à l'enfant de colorier ses arbres, ses nids d'abeilles, enfin tout ce qui se rapporte à l'abeille. D'accord. Au monde des abeilles. Voilà, je trouve que pour Noël, c'est une bonne idée de cadeau. C'est une bonne idée de cadeau parce que l'enfant, non seulement, c'est un petit ouvrage pédagogique,
ludique, local et culturel. D'accord. Parce que l'enfant a dans cet ouvrage l'écriture, la poésie, Oui, le coloriage et la musique. tout à fait. Et la danse. Tout est Donc regroupé. on peut l'exploiter dans pas mal de secteurs. Dans pas mal de secteurs, tout à fait. Alors, justement, vous êtes intéressé par vous êtes créative, quoi, en fait, parce que vous inventez la musique, Oui, vous créez la musique, quoi. Vous composez, vous écrivez le texte, donc vous êtes auteur aussi. Oui. Vous êtes aussi artiste. Alors, je vais parler un petit peu de votre expérience musicale. Votre première expérience, c'était celle de créer le groupe Zen. Alors, vous pouvez nous parler de ça? Oui, j'ai créé le groupe Zen. Alors, au départ, je voulais faire quelque chose. Depuis le temps que je voulais chanter, j'ai réuni quelques musiciens. Il y a René, mon cousin, qui est bassiste. Et puis, il y a Aurel Babiani, qui donnait des cours de piano à Rivière-Pilote. À un moment donné, Alik Lovensky, qui est saxophoniste, ça fait partie du groupe. Et puis, il y a Claudine Nova, qui est un très bon guitariste. Et puis il y avait Laurent Emmanuel qui joue maintenant, qui a fait des études de musique. Laurent qui joue avec Mario Canonge. Eh bien, il a débuté avec moi. Avec le groupe Zen. Avec le groupe Zen, on jouait à Calbas Café. Et comme il était à l'école, c'est pas tout le temps qu'il pouvait m'accompagner. Disponible, oui. Et il a été remplacé par Romain Palude, qui est là jusqu'à maintenant. D'accord. Comme batteur. Vous avez chanté par exemple au Calbas Café. On a joué à Calbas Café, on a joué pas mal d'endroits. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré d'autres musiciens, c'est ça. qui m'ont accompagné. Et c'est là que j'ai joué avec Michael Marnet. Oui, tout à fait. Guy-Marc Vadeleu. Guy-Marc Vadeleu, on a fait des saisons au Bacois. On joue en piano-voix. Ok. Joël Zabulon. Joël Zabulon, on a joué à la pagerie. Albissi. Oui, Jean-Marc Albissi m'a accompagné dans un restaurant à la Pointe-du-Bout avec Johan Jean-Alexis au piano. Oui. Parce que Johan joue au violon dans Malavoie, mais il m'accompagnait au piano. Donc vous avez chanté du nord au sud de l'île sans Oui, problème. Olivier Bertrac aussi m'a accompagné au piano. Sico, Joseph Rose, Pipo Biodi, Brice Bapté. Olivier Bertrac, Romain Palude, Pipo Biodi. Voilà. Guillaume plusieurs. Bernard, etc. Oui, Guillaume m'a accompagné, Guillaume Bernard. Il y en a... Joanne Jean-Alexis. Oui, c'est lui qui m'a accompagné au piano. Ok. Donc la liste est quand même assez importante, assez grande. Oui. Et puis il y a... Alors, c'était quoi le type de musique principale qui était au départ, interprétée? On chantait, on jouait des bossa, du jazz, des biguines, des maziokas. Enfin, c'était varié. Le répertoire est varié. Jazz, oui, c'est varié. Zouk aussi? Du zouk aussi. Moi, je chante de tout, en fait. Cheval-bois. Cheval-bois. Oui, la vraie antillaise. Donc, oui. On est entouré de pays anglophones, hispanophones, donc alors, on a été influencé. Ah oui, là, c'était au Carbet avec Gabriel Sibrelis, percussionniste, et le nom ne me vient pas, des pianistes qui jouent avec Simon Jurade. D'accord, qui était à côté. Le nom ne me vient pas. Tu m'excuseras, hein. Mais ça me viendra tout à l'heure. Ça me reviendra. Ok. Alors... Arthur, c'est Arthur. Arthur. Voilà. Alors, par ailleurs, vous avez écrit des poèmes, ainsi que donc, les textes et compositions. Mais entre le jeu d'écriture et de la musique, vous avez trouvé un équilibre en composant des mélodies habillées de textes, vous dites. C'est une façon romantique de dire ça. Oui, des mélodies habillées de textes. Mais oui, c'est mon verbe. En fait, c'est le cas de ma petite reine. Oui. Parce que j'ai écrit le texte d'abord. Je me suis réveillée un matin avec le texte. D'accord. Un jour, une petite abeille, voilà. Comme je me suis réveillée comme ça. J'étais inspirée et j'ai écrit le texte. Ok. Ensuite, oui. La musique était dans ma tête. Après j'ai écrit la musique. Mais j'ai d'abord écrit le texte et j'ai écrit la musique qui allait avec. Donc, le livre de contes, le petit livre de contes que l'on voit à l'antenne en ce moment, Ma petite reine, accompagné d'une mazurka sur les abeilles. Alors, c'est principalement pour les enfants, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais les autres aussi peuvent écouter cette musique. Mais bien sûr, tout le monde peut écouter. La musique s'appelle Mouche à miel. Oui. La chanson s'appelle Mouche à miel. D'accord. Alors, on va faire une petite parenthèse. Oui. En écoutant justement cette musique-là.
Oui. La musique que l'on retrouve sur cet ouvrage avec la petite abeille, justement. Très bien. Voilà. Ma petite reine vole, vole, vole sur les fleurs. Ma petite reine pique, pique, pique les voleurs. Monsieur Bourdon, le cœur en peine, va pleurnicher sur les corbeilles. Ma petite reine est une artiste, elle guérit les cœurs bien tristes. Elle va butiner, butiner, butiner le pollen. Elle va sucer, sucer, sucer le bon nectar. Elle va butiner, butiner, butiner le pollen. Elle va sucer, sucer, sucer le bon nectar. La petite abeille pique les fesses quand on lui vole ses richesses. Elle sort son dard en toute largesse et pique fort point de caresse. Elle va vous piquer, piquer, piquer sur les fesses. Elle va vous piquer, piquer, piquer sans tendresse. Elle va vous piquer, piquer, piquer sur les fesses. Elle va vous piquer, piquer, piquer sans tendresse. Ouh la 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 la. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ouh la la. Aïe aïe aïe. Séchez vos larmes, je suis en scène. Les ouvrières se dépêchent. La ruche vide sera pleine avec du bon miel de campèche. Elles vont butiner, butiner, butiner le pollen. Elles vont sucer, sucer, sucer le bon nectar. Elles vont butiner, butiner, butiner le pollen. Elles vont sucer, sucer, sucer le bon nectar. Même si le gars vous donnait, maintenant qu'à butiner. Même si désespéré, maintenant qu'à butiner. Même si le gars juste pleurait, en moi, en moi. Même si a désolé, maintenant qu'à butiner. Monsieur ne pas oublié, pas mes plis douettes qui mouchent en miel. C'est Antibet qui dans un feuille a fait la fête et puis bon tchè. Faut couper lever, pitché, si au camel dans miel. Faut couper lever, pitché, tirer la caille pitché. Faut couper lever, pitché, si au camel dans miel. Faut couper lever, pitché, tirer la caille pitché. L'MC qu'a frissonné, maintenant qu'a butiné. L'MC passe à dormir, maintenant qu'a butiné. L'MC a qu'à crier en moi, maintenant qu'a butiné. L'MC a tout monté, maintenant qu'a butiné. L'MC qu'a bougonné, maintenant qu'a butiné. L'MC passe à palais, maintenant qu'a butiné. L'MC a désolé, maintenant qu'a butiné. L'MC a qu'à gémir, maintenant qu'a butiné. Michael longé en belle d'arbre, attention. Michael longé en belle d'arbre. Michael longé en belle d'arbre, arrêtez là. Michael longé en belle d'arbre. Faut vous pas lever, pitié, si au camel en miel. Faut vous pas lever, pitié.
Samuel ke piche mi gati mama ina tibe mi gami chonye na yo montre et l'ambulance anti médicament alors docteur tu vas maman mi chonye ka piche Ah oui, il faut pas embêter les abeilles, parce que les abeilles piquent. Oui. Et c'est ce que j'ai voulu dire, parce que chez moi, il y avait des abeilles. Mon père faisait du miel. Ah. Voilà, D'accord. donc j'ai été élevée aussi avec des abeilles. Et il y a eu des accidents. Et il y a eu des accidents, parce que quand les abeilles piquent, ça brûle, et il y a des enfants qui font des allergies aux piqûres des fois, d'abeilles. ça gonfle. Ça Oui. gonfle. Alors, il y avait une enfant à la maison, l'abeille pouvait la piquer à la main, et bien c'est ses yeux qui gonflaient, parce qu'elle était allergique aux Allergique piqûres à ça. d'abeilles. Donc je connais les histoires. Je crois que l'histoire ça des abeilles. gonflait à l'endroit où ça avait piqué. Oui, à l'endroit où on avait piqué, mais elle particulièrement, ça gonflait, c'est ses yeux qui Partout. gonflaient. Oui. Ah bon. Automatiquement. Et je connais les piqûres d'abeilles, hein. Ça brûle, parce qu'en fait, les abeilles, elles venaient chercher de l'eau sous le robinet. Alors, tout le temps, il y avait des abeilles qui tournaient autour du robinet. Oui. Et ma mère me disait, tu vois, elle vient chercher de l'eau pour emmener dans la ruche, pour faire le miel. Oui, oui. Parce que mon père prenait, quand la période est arrivée, eh bien, il allait prendre le miel, il mettait de la fumée avec mes frères, ils allaient prendre les cassaves de miel. Oui. Il faisait du bon miel de Campèche parce que derrière la maison, il y avait beaucoup de campéchés. D'accord. Et c'était du miel de Campèche. Et ma mère, avec la cire d'abeille, faisait des cierges. Ah, carrément. Donc, Oui. rien n'était perdu, quoi. Rien n'est perdu parce qu'avec la cire d'abeille, on peut faire du savon. D'accord. La cire d'abeille, elle faisait les cierges. Donc ces cierges sentaient bon le miel. Oui. Et le miel que mon papa faisait, c'est le miel, ça coupait la gorge parce que c'était tellement sucré qu'on prenait les cassaves de miel et on mastiquait ça. On mangeait ça. Et on voyait les larves aussi, les larves qui étaient dans les nids d'abeilles. qui étaient dedans. Voilà. Parce qu'il y a toute une histoire chez les abeilles. Hein. Oui. Il ne faut pas les embêter parce qu'elles seront susceptibles à certaines odeurs. L'odeur de savon, l'odeur de lessive. Ah bon. Par exemple, ça les dérange. Voilà, ça les dérangeait. Et elles se soulevaient comme ça et on prenait des précautions. D'accord. C'est pour ça que dans la musique, dans la chanson, je dis qu'il faut faire attention. Parce Oui. que quand ça pique, elle donne un coup d'aiguillon, c'est Oui, le oui, dard. c'est ça. Il faut savoir que l'abeille, quand elle pique, quand elle laisse le dard, après elle meurt. Après, elle meurt. Ouais. Donc, c'est quand même dommage puisqu'elle est là pour C'est produire dommage. du miel. Mais Ouais. une abeille ne vit pas longtemps. Oui. Une abeille Et vit elle ne 5 à produit 6 pas semaines. énormément. Hein. Je crois que c'est à peu près une cuillerée de miel par abeille. Oui, oui, oui. Mais il y a combien d'abeilles dans une ruche? Oui, c'est ça. Il y a au moins 80 000 abeilles. Parce qu'en fait, la reine est là pour pondre et c'est la reine qui vit le plus longtemps. Tout à fait. D'accord. Elle est de toute façon plus grosse que. Oui, que les elle est autres. plus longue et elle vit 3 à 5 ans. La Ah, reine. carrément. Je ne sais pas que, je savais Oui, pas que c'était aussi 3 long. à 5 ans. Et les faux bourdons sont là pour féconder la reine. D'accord. Eux ne font pas de miel. Ce sont les ouvrières qui Voilà. vont butiner. Et voilà. Il y a toute une histoire chez les abeilles. Oui, tout à fait. Alors, vous avez compris que si vous achetez ce petit ouvrage, ce petit livre sur les abeilles, justement, où il y a la chanson, la mazurka, la fable, donc l'histoire et tout, et même le coloriage. Le coloriage, c'est un coloriage aussi qui est en rapport avec les abeilles. Ah ou pas? oui. Tout à fait. Ah oui, on va trouver des pots de miel, on va trouver les D'accord. arbres que les abeilles butinent chez nous. Ok. Parce que c'est une abeille locale. Hein. Elle a ses cheveux, c'est une locale. Oui. Elle a ses cheveux, elle a sa tête Donnez-moi. marée. D'accord. Ah oui. C'est une abeille Elle a des martiniquaise. cheveux bien Oui. antillais, bien afro. Oui. Je ne sais pas si on voit à l'antenne. Oui, parce qu'il y a les abeilles européennes, et il y a les abeilles métropolitaines, mais il y a les abeilles aussi et là, de chez celle-là, nous. c'est vraiment une abeille Oui, antillaise. parce qu'elles butinent des campéchés, des choses de chez nous. C'est très joli, ça fait vraiment un bel objet. Ma petite reine. Voilà. Mais Alors, c'est de la juste- caïnou, ça, hein? Oui, tout à fait. C'est bagaille caïnou. Hein? Mais justement, on se demande, parce que ça peut être une super idée de cadeau pour les fêtes. Ah oui, pour les Comment on peut se procurer ce petit livre? Alors, on a la possibilité de le trouver demain au marché de Noël à Rivière-Salée. D'accord. Le marché s'ouvre à 10h. Donc, Nous avons- demain vendredi. Demain vendredi, nous À- avons un à marché à 10 heures. Rivière-Salée D'accord. de 10h à 18h. Donc D'accord. j'aurai un Toute la stand journée. toute la journée, j'aurai le stand 15 et D'accord. vous pourrez me trouver à ce stand avec ma petite reine Oui. pour les personnes qui voudront Alors, c'est faire un cadeau. plastifié. Et dans- C'est déjà plastifié, et dans c'est le déjà prêt à plastique, Il y offrir. a effectivement la clé USB en forme d'abeille. Ça fait très amusant, on dit un petit Oui. jouet. Et le livre
Voilà, donc il y aura le marché qui va vendre des légumes. Oui. En principe, quand les gens vont au marché, Oui. les gens C'est viennent pour le avec des repas de- espèces. Hein, Oui, parce le qu'au repas de marché, on ne Noël, vient pas avec des chèques ou Oui. des quarantaines. On vient avec des espèces et on achète ses légumes, on achète ses plantes, on achète ses fruits et on achète ma petite reine. Voilà. Ben, ma petite reine est là. C'est une douceur parce que le miel, c'est quelque chose qui... C'est un médicament. Tout à fait. C'est bon pour la gorge. En ce moment, il pleut beaucoup, donc c'est bon pour la grippe. OK. Et c'est bon pour guérir aussi. Hein. D'accord. Alors, je rappelle donc que je reçois aujourd'hui donc comment dire Josette Saint-Fort qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Ma petite reine, mais elle nous a aussi concocté un petit programme musical avec ses artistes préférés. Alors, on a Marie Scultier. J'ai dû choisir parce Oui. qu'il y en a quand même. Il y en a plein, Il y en a hein, plein, que oui, j'aime oui. beaucoup. Non, mais c'est ça. Mais j'ai choisi Marius parce que j'ai connu Marius enfant. Marius, c'était mon voisin d'en face. Il a été D'accord. saléen d'adoption. Ah, Et il a épousé une saléenne, D'accord. Gisèle Goujon, qui était mes voisins d'en face. Donc je voyais défiler chez les Goujon, là où Marius était, pas mal d'artistes comme Paulo Rosine, Ralph Samar, Francisco, Ibo Simon. Je les voyais tous défiler là et je voyais Marius tous les jours. Ayoul, sa fille, venait jouer à la maison. Donc je connais Marius et j'ai eu l'occasion de faire un hommage à Marius Scultier en 2019. d'accord. En avril 2019, puisque je me disais, c'est un artiste quand même hors Oui. pair, il est talentueux, il Il a a initié été- la Big in Jazz, on ne parle pas de lui. Il a Et été classé au Canada 4e meilleur joueur mondial. voilà, et je me suis Dans dit, un concours, quand au même, Canada. pourquoi en Martinique, on ne parle jamais de Marius, alors que c'était un très bon élément. Il était autodidacte au départ Oui, et il a beaucoup, beaucoup fait. Il a percé. Et en 2019, j'ai réuni des artistes qui jouaient avec lui, comme D'accord. Ali Louvensky, Oui. comme Alain Dracius, comme Denis Dantin, pour m'accompagner, pour Sur lui des- faire un hommage. Sur des chansons de Et Marius. c'est D'accord. Johan Jean-Alexis qui était au piano. OK. Alors, on lui a rendu cet hommage en avril 2019 au style dans un restaurant à la zone de la Jambette. D'accord. Et Bon, ben, maintenant, j'entends parler d'hommage de Marius Scultier. oui. Voilà. On en parle une fois par an environ. Oui, Bon. oui, peut-être. Voilà. Mais en 2019, franchement, Il y a eu un grand hommage. j'ai D'accord. initié ça. OK. J'ai même écrit un article sur Marius, parce que j'écris aussi, j'ai écrit dans France Antilles, hein. J'ai écrit dans un journal numérique, je suis une personne d'écriture. D'accord. Donc j'ai fait un article sur Marius. OK. Eh bien, on va écouter Marie Scultier. Un moment avec Marius. Marius, en fait, je chantais ce morceau-là avec le groupe Zen. Ah, d'accord. Voilà. OK. Et je le chante toujours, en fait. Oui. Mais le premier groupe, voilà, un morceau qui faisait partie de mon répertoire. D'accord. C'était très beau. Un beau voyage. Alors, pour parler toujours de votre production La Petite Reine, comment l'idée est venue de faire ce petit livre? Ah. Quand on est inspiré, on dort, on se réveille et puis voilà, les idées viennent comme ça. Parce que c'est quand même une aventure. Il fallait écrire, il fallait trouver quelqu'un pour réaliser la couverture. Ah oui, les j'ai dû dessins. chercher Et dans la il a fallu- couverture. Oui, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas je vais comme faire ça. un livre. Voilà. Non, non, j'ai fait mes recherches, je me suis renseignée, c'est moi là. Je suis comme une petite abeille. Hein. D'accord, productrice. Je regarde Ouais. de l'autre côté, je regarde, je cherche, et c'est vrai. Et j'ai trouvé quelqu'un de fil en aiguille qui m'a donné les coordonnées de quelqu'un pour me faire la maquette. D'accord. C'est Parce marqué que sur le livre. La couverture est très jolie. Et puis déjà le dessin. Oui, parce le qu'il a dessin. fallu que je cherche quelqu'un pour le dessin. Et c'est un Saléen, Rodolphe Sainte-Rose, un Saléen, qui a fait le dessin. D'accord. Et voilà. Et puis Florent Pancaldi qui m'a fait la maquette. Et après, bon, je suis allée en librairie, à l'imprimerie, qui m'a fait, qui m'a Ça a été produit ce imprimé petit en Martinique. En Martinique. D'accord. Et la petite clé USB qui est très, Alors, très la clé- mignonne aussi, il a fallu Alors, chercher. la clé, c'est une idée que j'ai eue comme ça, parce que j'hésitais à refaire le CD. Et je me suis dit, mais il faut faire les choses à l'air du temps. La petite reine, elle est à l'air du temps. Les CD ne se vendent plus. Oui. Autant mettre en clé USB. Et j'ai eu l'idée, pourquoi pas, de faire Une une abeille. clé en abeille. Voilà. Et voilà, l'idée m'est venue comme ça. Tout à fait. C'est très joli.
Donc les dessins, on a dit le dessinateur qui vient de Rivière-Salée aussi. Oui. L'édition, il n'y a pas eu d'intervention autre. D'ailleurs, en ce moment à l'antenne, on voit Ah oui, c'était la première CD, version. La première version. La première version. en Alors, on me disque. voit avec les choristes, dont ma fille fait partie, et mon frère qui raconte l'histoire avec moi. Dans la version. dans la version. Alors la même version que vous voyez là, eh bien, c'est la même version revisitée sur la clé USB. Sur la clé En USB. clé USB. Donc ça a été réenregistré totalement, Oui, on a revisité, on a Voilà. rebalancé, remis au goût du jour. remis au goût du jour. OK. Faut être de son temps. C'est ça. Alors, dans le choix musical que vous avez fait, Josette Saint-Fort, Oui. il y a aussi un autre grand de chez nous qui aussi a disparu. Hein, voilà, il s'agit de Francisco. C'est vrai que je n'ai pris que des disques. Alors, Francisco, dont la mère était du Clos. Hein. C'est vrai. Voilà. Oh là. Alors, vous avez choisi pour lui le titre Biguine Lélé. Oui, Biguine Lélé. Parce que Biguine Lélé, je trouve que c'est pas la Biguine traditionnelle. C'est une Biguine, parce que Francisco, c'était vraiment un artiste entier. Il a allié la Biguine et le belé, le Oui, tambour. Le tambour. Voilà, c'est Parce pour cette qu'avant, dans les raison. salons foyalais de la haute société et tout, on ne trouvait pas de tambour. Voilà. Et lui, il a mélangé les deux. Il a mélangé les deux et ça a fait Biguine Lélé. Oui. Et puis Francisco aussi, c'est quelqu'un qui est un auteur-compositeur. Il est pianiste. Il est chanteur, pianiste et danseur aussi. compositeur, danseur, très bon Et je l'ai danseur rencontré, aussi. Francisco, quand il venait chez Marius. Oui. Et il est aussi judoka, parce Oui. qu'il a été le prof de judo de mon frère. C'est le premier qui a fait le tour du monde. Hein, Le premier qui est allé au Japon. Au Japon, tout à fait. Et c'est lui qui a formé les profs de judo en Martinique. En Martinique. Donc c'était quelqu'un quand même qui a du mérite. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi Biguine Lélé. De lui rendre hommage. Alors on va De lui écouter rendre ça, hommage. un Biguine Lélé de Francisco.
Alors, je faisais remarquer, oui, c'est un très bon choix musical, mais je faisais remarquer à Josette que ce n'était pas la voix de Francisco Non, qui c'était a pas la été voix de- diffusée. Francisco avait Il avait une voix un peu plus grave, voilà, plus chaude. Plus chaude. Oui. Alors, Begin Lele, pendant que j'écoutais le morceau Begin Lele, ça fait danser. Parce que quand j'entends le tambour, on ne peut pas rester sans ne pas faire de pas de belay. Et ça, c'est nous, c'est ancré en nous, c'est nous qui parlons, quoi. C'est nous qui parlons par les pas. Le corps s'exprime Le corps aussi bien s'exprime. que Voilà, l'esprit. on ne peut pas rester comme ça. Entendre une chanson comme ça, on ne peut pas rester comme Sans ça, bouger. sans bouger, non. OK. Quel est votre plus grand rêve, justement? Mon rêve, mon Dieu, mon rêve. Quand j'étais plus jeune, je disais mon rêve, c'est d'être cantatrice, de chanter, d'être une artiste, quoi. C'est ça. D'être dans le monde des artistes, le monde de la musique. D'accord. Je suis Est-ce dans qu'il y a- la musique. Est-ce qu'il y a un artiste que vous souhaiteriez rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, que vous rêveriez de rencontrer? Mon Dieu. De rencontrer. Quel artiste, mon Dieu. Parce que là, on a parlé de Maurice Cultier, de Francisco. Les artistes de- qui sont morts. Voilà, des artistes qui ne sont plus. Alors, je n'y ai pas pensé, mais Uh-huh. peut-être qu'il faudrait que j'y pense. Je ne sais pas, il y a des artistes... Il n'y a pas de nom d'un artiste actuel qui vous vient à l'esprit. Non, il n'y a pas de nom pour l'instant. Non. Donc, c'est un peu la musique nostalgie d'une certaine époque. Mais je suis dans mon temps aussi, hein. J'aime bien le zouk, hein. Par exemple. J'aime bien... Alors, un artiste que j'aimerais rencontrer, et d'ailleurs je pense que je vais lui rendre visite bientôt, c'est Pippo Martelly. Ah ben voilà. Pippo Martelly, voilà. Je lui dois une visite. Et Pippo, je pense que je viendrai te voir bientôt. D'accord. Je lui fais un petit coucou. Alors- et je pense que je viendrai le voir bientôt. Alors, Pipo qui s'accroche malgré son petit souci de Oui, santé, oui, qui est toujours oui. là. Mais je pense à vaillant quand lui. même. Je pense à lui. Et j'y pense, j'y pense. Voilà, parce qu'il a une sacrée carrière. hein. Oui, ah oui, ah oui. Et Pippo, même quand il n'est pas là, en fait, quand on met la musique de Pippo, j'étais dans un déjeuner, enfin, où on a mis Pippo animé. Pippo n'était pas là, mais il animait. Ah bon. Il animait Tellement, il y avait que le sa voix. déjeuner. Le déjeuner. Et oui. Et justement, quand vous chantez dans des restaurants ou des cafés, des choses comme ça, est-ce que c'est pas un peu dérangeant de chanter pour des gens qui sont en train de manger ou boire ou discuter? Non, alors, les gens aiment ça. C'est-à-dire que dans les pianos bars, il faut choisir le style de musique. Moi, je me renseigne d'abord. Quel style, quelle clientèle, quel style de musique pour adapter Le répertoire. Adapter le répertoire, forcément. Mais ce n'est pas la même chose qu'effectivement d'avoir un public qui est là uniquement pour les artistes. Non, Comme parce que ce là, public-là, c'est les il, deux. il est là pour manger, Manger pour se aussi. détendre. Voilà, c'est ça. Il faut voir. Alors, si c'est un Mais concert... souvent, il y en a qui mangent et puis après qui dansent. Qui danse, oui, bien sûr. Donc, il faut adapter la musique par rapport au moment. Ou l'instant, il y a des gens qui mangent et après, ils digèrent. Oui, tout pour à la fait. digestion, on va mettre une musique beaucoup plus entraînante, une musique de danse. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Josette Saint-Fort qui est venue nous présenter, comme je le disais, petites son abeilles. ouvrage Ma petite reine, les petites abeilles. Votre ouvrage est à la fois ludique avec le coloriage, pédagogique, culturel avec la fable et la musique. Très bonne idée cadeau pour Noël. Si Jean-Michel Césaire peut nous mettre les coordonnées à l'écran Oui. pour qu'on puisse vous joindre, Oui. ça serait Je super. peux me déplacer. Voilà, c'est marqué, ça y est. Ah, on ne Ça voit y pas est. la fin du numéro. On ne voit pas la fin. Alors, c'est un 6 à la fin. C'est 11, 44 et 46. 46. D'accord. Alors, il faut dire que les petites abeilles, j'ai appris ça, sans le savoir au départ, que ce sont des anges terrestres. D'accord. Ce sont des anges terrestres parce que grâce à elles, on peut manger, on peut avoir des fleurs, on peut Oui. avoir des fruits grâce à la pollinisation. Voilà, Jean-Michel ne dort pas, il a déjà rectifié, hein, impeccable. hein. Voilà, ben merci Jean-Michel. Voilà, 11, 44, 46 pour joindre Josette Saint-Fort si on veut se procurer ce petit ouvrage, ce petit livre. Mais sinon, où est-ce qu'on peut encore vous Alors, voir? il y a le marché de demain à Rivière-Salée, Voilà, de donc, 10h à 18h. vendredi 19, voilà. De Et 10h puis, à 18h. il y a aussi le 23, mardi prochain, à TDS. D'accord. C'est le cinéma du Sud. l'Étoile du Sud. Toile du Sud, où je suis en dédicace de 13h30 à 17h. On D'accord, pourra me dans le trouver là, hall de- dans le hall de TDS. de TDS, Je serai d'accord. là-bas et je serai aussi à la librairie à nos livres qui se trouve au centre d'affaires de Génipa D'accord. de 10h30 à 12h30 le samedi 27.
en Ah, donc dédicace. ça, malheureusement, c'est après Noël. Mais avant, C'est après Noël, voilà. mais avant Noël, à Avant TDS, Noël, on peut il y a me trouver. TDS, voilà. Et puis on a mes coordonnées. Oui, voilà, puisque après, Et puis, il y a le suffit marché. d'appeler Josette et puis Il y a le marché aussi de demain. De demain, d'accord. Alors, on va vous écouter un petit peu dans vos différentes petites prestations. Ce Ah, sont des si. images amateurs, mais on va Ah. écouter Josette Si vous chanter voulez. un peu aussi. Si vous voulez. Fini si nous, messieurs, c'est en Rouvaisier, à soudité pour voyager. Hey, regardez tout ça, nous n'y pas qu'à nous, c'est coquillage fini si nous, messieurs, c'est en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier. Avec moi, c'est en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier. C'est en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier, Rouvaisier, en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier, pour nous c'est en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier, c'est en Rouvaisier, pour nous. Moi qu'a dit bonsoir, et puis section Nico Gernet. Et toutes les femmes qui vont intervenir ce soir, un applaudissement pour toute la soirée saléenne. Merci à vous tous et à vous toutes, mesdames, messieurs, d'être venus ce soir. Honorer la femme. Hey! C'est en Rouvaisier. C'est en Rouvaisier. C'est en Rouvaisier. Hey! C'est en Rouvaisier. C'est en Rouvaisier. Je suis en train de regarder. Oui. Alors, C'était- vous me disiez que c'était l'hommage à Marius C'était et avant l'hommage à c'était Marius pour la Coutier. journée de la femme, c'est ça? Oui, c'était la journée de la femme à Rivière-Salée. Et là, c'était l'hommage à Marius dans le restaurant. D'accord. Alors, il y a une artiste pareille hein, qui nous a quittés aussi, Edith Lefel. Et vous Ah, ça. souhaiteriez lui rendre hommage avec un Ah. morceau. Vous avez choisi La Clé. La clé. Pour quelle raison? La clé de chez moi. Ah, Elle parle d'amour et je dis qu'il faut de l'amour dans tout. d'accord. Il faut de l'amour. Elle chante aussi l'amour, l'amour. Oui, Donc je vois Edith qui donnait de l'amour. tout à Et fait. ça, je et qui comprends nous tout a à quittés fait. malheureusement trop tôt. Oui, c'était une étoile. Et Edith, il faut savoir, j'ai beaucoup pleuré Edith. Oui. Beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai fait un hommage à Edith Lefel aussi en 2017. Et je l'ai rencontrée à Paris quand je vivais à Paris. Je suis allée à son concert. Et après, je suis allée la voir dans les coulisses où j'ai trinqué avec elle son succès, avec à l'époque son mari. Et après, elle est rentrée en Martinique. Je l'ai rencontrée à Trinité. Et je suis passée la voir en ville. Et elle m'a offert un CD. Elle m'a carrément. dédicacé un CD. C'est gentil. Donc, Edith, je la porte dans mon cœur. D'ailleurs, j'ai composé une chanson pour Edith. D'accord. Et j'ai des compositions que je n'ai pas fait sortir. Alors, je chante les chansons des autres, mais mes compositions sont là. Mais Oui. je pense que maintenant, je pourrais les faire sortir. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'est jamais trop tard. Voilà. Voilà. Alors, donc, on va écouter La Clé d'Edith Lefel. Voilà.
Oui, la très belle Edith. Ça fait toujours quelque chose hein, de l'écouter, de la revoir, même si c'est en image. Vraiment, c'était une grande artiste. Ah oui, c'est une grande artiste. Et c'était une étoile. Ah oui, tout à fait. Elle a filé comme une étoile. Oui, malheureusement. Bon. Ouais. Alors, en tout cas, elle nous a laissé de superbes œuvres. Oui. Des chansons dont elle a composé les textes et tout ça. Donc, au moins, on a son patrimoine qui est là, qui est resté. Ouais, on a son héritage. Son héritage. Alors, je rappelle à ceux qui nous prennent en cours que j'ai reçu aujourd'hui Josette Saint-Fort à l'occasion de la sortie de son petit ouvrage, un petit livre sur les abeilles qui s'appelle « Ma petite reine ». Alors, l'ouvrage est vendu avec une clé USB. C'est emballé, rassurez-vous, tout, le livre. Il y a une fable, il y a du coloriage à l'intérieur. Il y a de la musique de la chanson en karaoké et chantée. Comme ça, si on veut aussi mettre en karaoké pour que les enfants chantent dessus. Donc, c'est un très beau cadeau pour Noël. Un petit rappel, Josette, des différents rendez-vous. Alors, demain, il y a le marché de Noël à Rivière-Salée. De 10h à 18h, vous me trouverez au marché de Noël. D'accord, donc demain, c'est vendredi 19. Demain, c'est le vendredi 19. Le mardi 23, je serai à TDS, Toile du Sud. Voilà, c'est-à-dire le grand cinéma du Sud, à Rivière-Salée, de 13h30 à 17h, puisque c'est les enfants, là, c'est les vacances de Noël. Ça. Et après, je serai à la librairie À nos livres, qui se trouve au centre d'affaires de Génipa, de 10h30 à 12h30. Voilà, nous avons déjà 3 grands rendez-vous. Sinon, il y a mes coordonnées. Voilà, qui apparaissent à l'écran. Si on veut, Je me rends disponible pour livrer les livres. Voilà. Josette, c'était un plaisir de vous recevoir. Alors, un petit mot pour les téléspectateurs, les yeux dans les yeux. Ah, les yeux dans cette conversation. Eh bien, les yeux dans les yeux, je dirais, dans la vie, il y a de tout. On rencontre de tout. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens gentils, il y a des gens manipulateurs, des gens menteurs, il y a des gens sincères. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'il faut rester honnêtes les uns envers les autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand on présente un projet, par exemple, qu'on ait l'honnêteté de dire où en est le projet, de ne pas voler le projet des autres, parce qu'il y a le retour, il y a le boomerang qui se fait. Donc soyons honnêtes, les gens, les uns avec les autres. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Donc un message très personnel. Un message pour tout le monde. De faire attention au karma. De faire très attention parce qu'il y a des gens qui volent, il y a le qu'on appelle plagiat. Oui, il y a des gens qui volent les idées des autres, qui gardent sous le coude et qui font passer les petits copains, qui font passer la famille, et puis qui vous baladent et qui vous racontent n'importe quoi pour ne pas faire passer votre projet. Ça arrive souvent. Donc on sent qu'il y a eu des petites histoires vécues et qui ont fait un petit peu mal. Oui, ça blesse toujours de voir que on vous raconte n'importe quoi alors qu'on a déjà pris le projet et qu'on vous dit toujours qu'on n'a pas encore vu, que l'élu n'est pas encore passé, mais que on apprend que les petits copains passent et on vous raconte des histoires. Comme on n'est pas des enfants, on est des grandes personnes, soyons honnêtes parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le boomerang derrière. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben merci Josette, et puis le rendez-vous est donné pour ceux qui veulent acheter le petit ouvrage que Josette Saint-Fort a si joliment fait. À une prochaine fois. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget.